On est Bonjour. en train de raconter depuis un peu plus de 20 minutes la déchéance d'un ancien prince. Tout le Royaume-Uni est en train de suivre l'affaire au plus près. Et puis même, je vais élargir, l'ensemble du monde quand même qui est suspendu à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'aimerais avoir d'abord votre réaction à ce dernier développement quand vous avez appris comme ça l'interpellation d'Andrew, les perquisitions de ses résidences. Vous vous êtes dit quoi? C'est vrai que c'est sans précédent. On n'a jamais vu ça. 6 voitures de police qui arrivent dans son nouveau domicile juste avant 8 heures du matin pour arrêter le prince Andrew. Personne dans la famille royale n'a jamais été arrêté. Pour vous donner un exemple qui permet de resituer historiquement, la dernière fois qu'un membre de la famille a été arrêté, c'était Charles Ier en 1647. C'était pendant la Révolution anglaise et il a été décapité. Donc c'est du jamais vu. En même temps, il y a beaucoup d'étapes qui ont précédé et qui ont mené à cette arrestation, parce que déjà le 9 février dernier, le roi Charles avait fait un communiqué disant que Andrew Mountbatten-Windsor, puisque vous l'avez dit, il n'est plus prince, devait collaborer avec la police si jamais c'était le cas. Là, il avait aussi dit que personne n'était au-dessus des lois. Là, il y a un deuxième communiqué qui vient de tomber. De nouveau, le roi Charles se dit extrêmement affligé par les suspicions qu'il porte sur son frère. Il ne dit pas que c'est son frère, il dit encore une fois Andrew Mountbatten-Windsor, il dit que la justice doit faire son travail, suivre son cours et qu'il ne commentera pas plus. Vraiment, c'est du sans précédent, mais en même temps, c'est totalement normal d'en arriver là. Le nombre des affaires qui ont été révélées par les 3 millions de documents que le gouvernement américain a diffusés sont étourdissantes. On avait effectivement, vous l'avez bien résumé, les affaires de mœurs. Là, on a véritablement quelque chose qui est très grave dans le cadre des fonctions officielles qu'il a eues pendant 10 ans. Il était responsable représentant du commerce extérieur et des investissements britanniques de par le monde, et il a communiqué des informations à Jeffrey Epstein et des opportunités d'investissement à Jeffrey Epstein en rupture avec toute éthique concernant ses fonctions. On a l'impression finalement aujourd'hui de vivre un nouvel épisode d'un feuilleton qui a effectivement commencé il y a plusieurs années. Ça s'accélère quand même malgré tout. Et on a envie de se demander aussi, ça va être quoi du coup la prochaine étape? Parce que là, il est interrogé par la police. On s'imagine bien que la police britannique, si elle agit ainsi, c'est qu'elle elle dispose quand même d'éléments suffisamment importants, qu'elle a bien mesuré le moment de cette intervention. La prochaine étape, ça peut être quoi? Et ça pourrait être quoi le pire scénario aussi pour la couronne britannique? Vous avez raison de souligner le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du prince Andrew. C'est Donc, 66 ans. c'est très symbolique aussi qu'on vienne l'arrêter le jour de son anniversaire. C'est pour bien montrer que justement, aucun n'est au-dessus de rien et qu'aucun égard ne sera ménagé au vu de ce qu'il est soupçonné d'avoir fait. Il est cité 7461 fois dans les échanges de mails qui ont été révélés de Jeffrey Epstein sur des questions extrêmement graves. Clairement, il n'est pas soutenu par la couronne. Il l'a été un peu trop longtemps. C'est peut-être la seule tâche dans le règne d'Élisabeth II, qui a été une souveraine très admirée et très admirable, c'est qu'elle a trop longtemps protégé son fils et qu'elle a trop longtemps refusé de voir les choses en face. Là, clairement, Charles III, son frère, ne le protège pas. Il faut rendre à Charles III quelque chose, c'est que très tôt, il a alerté sur les dérives potentielles de son frère. Lorsque Tony Blair et la reine Elisabeth le nomment justement en charge représentant du commerce extérieur, il avait très clairement dit que ce n'était pas une bonne idée. Il avait même dit de son frère qu'il avait tendance à trop souvent confondre l'utile et l'agréable. Donc il avait une vision très claire des dérives possibles. Il a été le premier à dire qu'il fallait une couronne resserrée, moins chère, avec des gens parfaitement engagés, notamment pour mettre à distance son frère. Il a été celui qui lui a retiré tous ses titres royaux, celui qui lui a demandé de quitter Royal Lodge, dans lequel il habitait depuis des années sur le domaine de Windsor. Donc il a fait à son niveau et très tôt
tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, ce qui est très compliqué, c'est pour la monarchie de se mettre à distance de ce frère qui est devenu radioactif, parce qu'effectivement, il y a des interrogations légitimes de l'opinion publique. Vous savez, le pouvoir monarchique, il est essentiellement lié à son pouvoir symbolique, le fait que ce soit une autorité morale. Quand il y a une corrosion avec des scandales aussi graves que des scandales de meurtre et des scandales de corruption possible et des scandales de divulgation d'informations confidentielles, on arrive à un niveau particulièrement grave. Effectivement, la question qui est en train de se poser, je la posais tout à l'heure à notre invité, c'est est-ce que Charles III, le roi, savait à essayer de couvrir son frère, et est-ce qu'il pourrait lui aussi subir les conséquences par ricochet de ce scandale? Ça, c'est quelque chose que vous imaginez? C'est justement l'inverse. C'est que pour le coup, Charles III a très tôt alerté sur le fait et ça, il y a des traces et il y a des preuves sur le fait qu'il fallait mettre Andrew à distance. Ça a été l'objet de tensions avec la reine Elisabeth II, sa mère, parce que justement, elle le protégeait trop longtemps. Et là, il y a une information qui vient de sortir. Il a été dit qu'il aurait participé à financer l'accord qui a été fait avec Virginia Giuffre, la toute première lanceuse d'alerte, la toute première qui s'est suicidée. Qui s'est suicidée depuis, qui n'a pas supporté, au fond, parce que malheureusement, on sait très bien que ces crimes et ces viols détruisent la personne et que c'est quasiment impossible pour la personne qui en a été victime de s'en remettre. Eh bien, il a très clairement dit qu'il n'avait absolument pas participé au financement de cet accord qui a permis, entre guillemets, de régler et d'acheter, d'une certaine manière, le silence pour ne pas aller au procès. Donc, le roi Charles III, de toutes les informations que l'on a en ce moment et à cette étape de la procédure, il est au contraire celui qui a voulu à tout prix écarter son frère. Mais vous savez aussi, et vous l'avez répété à l'instant, quand on aborde la monarchie britannique, beaucoup repose dans le symbole et dans l'idée que les Britanniques eux-mêmes peuvent s'en faire, même s'il y a des preuves qui attestent que Charles a tout fait pour le mettre à l'écart.